Comment trader les booms et crash avec les supports et résistances? Quels sont les détails qu'il faut prendre en compte? Comment tracer les supports et résistances de façon efficace afin de mettre toutes les probabilités de son côté? Élément de réponse dans cette vidéo que je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous donner les confirmations que vous devez utiliser pour trader les booms et crash avec les supports et résistances. J'espère que vous êtes confortablement installés et que vous avez de quoi noter parce que nous nous retrouvons juste après le générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 6 de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et crash. Alors que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou bien que vous soyez expérimenté, bienvenue sur ma chaîne où on parle de trading, du forex et particulièrement des indices synthétiques. Alors n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour soutenir ma chaîne, à partager les vidéos autour de vous et à vous abonner, pourquoi pas, parce que c'est cela qui me donne de la force d'aller de l'avant et de vous fournir des contenus avec un maximum de valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, nous allons parler d'une technique que beaucoup de gens oublient, qui est le trading avec les supports et résistances. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur trading qui soit, c'est le trading le plus simple, qui est ce trading-là que vous pouvez apprendre à un gosse de 5 ans. Alors, nous ne pouvons pas immédiatement aller sur la technique, aller sur la stratégie sans revoir les bases, d'accord? Donc, dans la première partie de cette vidéo, nous allons revoir ce que nous appelons support et résistance. Alors, le premier élément que nous allons voir dans cette vidéo, c'est un bref aperçu, d'accord, pour ceux qui sont nouveaux, et un bref un retour ou bien une brève révision sur les supports et les résistances. Alors, les supports et les résistances, pour faire simple, c'est des zones de prix qui supportent le prix vers la hausse ou bien vers la baisse. Lorsque vous parlez des supports, c'est des zones, d'accord? C'est des zones horizontales, bien entendu, qui supportent le prix vers la hausse. Donc, en bas, c'est les supports qui poussent le prix vers la hausse, d'accord? Et en haut, vous avez les résistances qui poussent le prix vers le bas. Donc, pour faire simple, une zone de support, c'est lorsque vous avez un endroit où le prix est poussé vers le haut, d'accord? Et une résistance, c'est un endroit où vous avez tranquillement cette zone-là où le prix est violemment rejeté vers le bas. Simple, très simple, même à comprendre pour un gamin de 5 ans. Donc, résistance vers la baisse et support vers la hausse. Donc, une fois que ce bref aperçu, une fois que ce bref résumé a été fait sur les supports et les résistances, il va se poser la question, dans une deuxième partie de cette vidéo, de savoir comment est-ce qu'il faut tracer les supports et les résistances en toute efficacité. Afin de tracer les supports et les résistances, j'aimerais vous apprendre quelques petites astuces. La première astuce, c'est de toujours, d'accord, revenir en graphique linéaire. Parce qu'en graphique linéaire, vous allez voir le vrai prix de l'actif sur lequel vous allez tracer les supports résistances. Et ici, étant donné que nous parlons du boom et crash, mettez-vous en graphique linéaire, première astuce, afin de tracer de votre zone de support et de résistance. Comme on l'a dit, la résistance, c'est lorsque le prix a été rebondi ou bien le prix a été rejeté vers le bas. Et le support, c'est lorsque le prix, il a été rejeté vers la hausse. Maintenant, la deuxième astuce que j'aimerais vous apprendre pour tracer les supports et résistances, c'est que prenez des supports et résistances qui ont déjà été rejetés, qui ont déjà agi sur le prix au moins 2 fois. Autrement dit,
avant de tracer une zone de résistance, voyez si le prix a déjà été rejeté vers le bas au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Parce que vous ne pouvez pas tracer ni de résistance ou ni de support si le prix a fait seulement un point de contact. Donc, assurez-vous d'avoir au moins 2 points de contact parce que c'est sur le troisième ou bien c'est sur le quatrième point que vous allez vous positionner. Donc, nous allons maintenant aller sur le graphique pour que je vous montre de façon technique, de façon pratique, comment implémenter ces petits détails-là dans le traçage de vos supports et de vos résistances. Alors, bienvenue sur le graphique du Boom 1000, d'accord, où nous sommes en time frame de daily. D'accord? Et généralement, ce que moi je conseille à mes étudiants, c'est qu'en daily, il ne faut pas tracer grand chose, Il faut juste se contenter de voir la tendance du prix. Et étant donné que la tendance du prix, ici en daily, elle est haussière, nous allons juste nous contenter de tracer les supports parce que c'est sur les supports que nous allons nous positionner parce que c'est sur les supports qui sont des zones qui sont beaucoup plus adaptées à la tendance du marché. Donc, étant donné que ce point-là a été vu en daily, je peux commencer d'ores et déjà à tracer les supports et les résistances en H4. Alors, nous avons dit que support et résistance, c'est au moins 2 points de contact. Donc, nous allons chercher les 2 points de contact. Alors, vous pouvez, comme aussi astuce que je vais vous apprendre, utiliser le réticule ou bien utiliser le curseur pour pouvoir identifier vos 2 points de contact. Alors, parfois, il peut arriver que vos 2 points de contact ne soient pas véritablement parallèles. D'accord? Parce que lorsque vous prendrez, par exemple, ce point qui est là, d'accord? Et ce point ici, ce que vous allez avoir comme remarque ou bien ce que vous allez faire comme constat, c'est que le deuxième point de contact a un peu débordé. C'est cela que nous appelons les fake outs. Donc ne vous inquiétez pas. Pour s'assurer si c'est un fake out, il suffit d'aller dans les grands time frames, style daily, pour voir si effectivement il y a un fake out. Et quand il y a un fake out, ça veut dire que c'est une zone qu'il faut laisser. D'accord? Maintenant, si nous revenons en graphique des 4 heures, on peut avoir des zones ici, par exemple. Ici, on a 2 points de contact. D'accord? On peut tracer une ligne sur les 2 points de contact que nous avons ici. Donc, si vous ne voyez pas bien, je peux revenir, marquer le premier point de contact, le deuxième point de contact. Donc, ça veut dire que sur cette zone-là, nous avons une zone de support très solide, d'accord? Étant donné que c'est une zone, on peut dupliquer la ligne, on peut dupliquer la ligne horizontale, histoire d'avoir 2 lignes qui sont très bien horizontales ou bien qui sont très bien parallèles. Donc ici, on vient de tracer une zone de support, d'accord, que nous pouvons dupliquer pour tracer d'autres zones de support et de résistance. On a par exemple cette zone qui est ici, d'accord? On a également cette zone qui est ici, par exemple, d'accord? On a également cette zone, on a cette zone également qui est ici. Donc, vous allez remarquer que parfois le prix, il traverse, il déborde au-delà de la zone de support et de résistance, même c'est pas grave, d'accord? Avec l'expérience, vous allez savoir pourquoi, d'accord? Donc, on a également cette zone de support qui est là, tranquillement. Donc, là où se trouve le prix, on va voir si on peut avoir d'autres zones de support. Oui, parfait. On a des zones de support ici. Donc, c'est des zones que nous avons tracées en H4. On peut descendre encore en H1 pour voir si on peut faire également la même chose. Donc, en H1, on peut dupliquer également nos zones pour avoir un point de contact. Un point de contact ici et un point de contact également ici. Donc, veillez à ce que vos zones de support et de résistance aient au moins un point ou 2 points de contact. 2 points de contact, c'est parfait. 3 points de contact, c'est encore mieux. D'accord? Et l'autre astuce, c'est que veillez seulement à tracer les zones de support et résistance là où vous êtes assez proche du prix.
D'accord? Parce que l'idéal serait de ne pas trop farfouiller, de ne pas trop tracer, de ne pas avoir trop de tracés sur votre graphique. On a par exemple encore des points de contact ici, d'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà un peu, hein, en grosso modo, comment vous devez vous y prendre pour tracer vos zones de support et de résistance. Une fois que vous avez ces zones de support et de résistance sur votre graphique, eh bien, maintenant vous allez répondre à la question de savoir comment est-ce qu'il faut traiter ces zones de support et de résistance là. Alors, étant donné que nous avons dit que les supports, hein, c'est des zones de prix qui font rebondir le prix vers la hausse, et les résistances sont des zones de prix qui font baisser le prix ou bien qui font chuter le prix vers le bas. Pour pouvoir trader ces supports et résistances-là, il est conseillé de se positionner au troisième point de contact. Vous pouvez vous positionner au quatrième point, cinquième point, bien entendu. Mais le point de contact minimum sur lequel il faut se positionner, c'est le troisième point de contact. Donc, si vous voulez trader la résistance, assurez-vous que le prix est déjà rejeté auparavant 2 fois. D'accord? Donc, si c'est rejeté 2 fois, ça veut dire que votre résistance, elle est solide et vous allez vous positionner sur le troisième point de contact de la résistance. C'est également pareil, également pour les supports. Il faut avoir au moins 2 points de contact pour que votre zone de support soit solide. Pourquoi? Parce que pour pouvoir trader ce support-là, vous devez vous positionner à partir du troisième point de contact. Donc voilà la première méthode pour pouvoir trader les supports et résistances. Mais il existe également une deuxième méthode qu'on appelle les cassures et le retest des supports et résistances. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, quand nous parlons de cassure et de résistance, qu'il peut arriver que la résistance soit cassée, hein, soit cassée comme ça, et après que cette résistance soit à son tour retestée. Donc, prenez en compte dans ce cas-là le premier retest pour pouvoir vous positionner. Et lorsque une résistance elle est cassée, cette résistance-là devient à son tour un support. Alors, c'est l'inverse lorsque c'est un support qui est cassé, parce que à ce moment-là, lorsque le support il est cassé, le support va devenir à son tour une résistance. Et aussi dans ce cas-là, essayez dans la mesure du possible de vous positionner après le premier retest. Maintenant, étant donné que nous savons dans quel sens ou bien selon quelle stratégie il faut utiliser pour trader les supports et les résistances, vous allez maintenant vous poser la question de savoir, coach, dans quel time frame est-ce qu'il faut trader les supports et résistances? Alors, pour les time frames dans lesquels vous devez trader les supports et résistances, je conseille toujours à mes étudiants de retenir que 2 groupes de time frames. 2 groupes de time frame. Pourquoi? Parce que il se peut que vous ayez tracé vos supports et résistances en H4. Dans ce cas-là, il faut prendre M15 pour les confirmations. Et lorsque, par exemple, vous avez fait vos tracés en H1, il faut prendre M5 pour vos confirmations. Donc, voilà les 2 groupes de time frame que je conseille pour pouvoir trader et les supports et les résistances. Maintenant, nous allons apprendre les confirmations qu'il faut utiliser avant de pouvoir entrer en position. Mais avant cela, prenons une petite pause publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action
Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres ferme. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où nous parlons du trading des booms et crash avec les supports résistance. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez en profiter pour vous abonner, à partager la vidéo autour de vous afin que nous soyons assez nombreux à rendre le trading le plus simple possible. Alors, maintenant, nous allons répondre à la question de savoir quelles sont les confirmations, qu'est-ce que je dois avoir avant de pouvoir rentrer en position sur un support ou bien sur une résistance. Avant, j'ai dit que les time frames dans lesquels vous devez vous positionner, c'était M15 si vous aviez tracé vos supports résistance en H4 et M5 lorsque vous avez fait vos tracés en H1. Donc, les confirmations que je suis sur le point d'aborder vont être vues soit en M15 et M5. C'est vous qui choisissez le time frame qui vous convient. Je sais qu'il y a une multitude de confirmations, mais pour les besoins de la vidéo, je vais juste me limiter à 2 confirmations ou bien à 4 confirmations. Vous avez ce que nous appelons les double top et les double bottom et les ETE et les ETE inversés. Un double top, c'est lorsque le prix arrivé à une résistance est incapable de faire un autre plus haut, d'accord? Et le prix va casser votre ligne de cours, va faire un petit retest, vous sortez une petite bougie de confirmation et vous allez vous positionner. Mais dans le cas du double bottom, vous avez que le prix vous fait cette petite figure chartiste là sur un support cette fois-ci, vous casse la ligne de coup qui est au milieu ici, vient vous faire un retest, c'est-à-dire retourne sur cette zone-là en grise, vous donne une bougie de confirmation et c'est là que vous allez vous positionner. Mais à part les double top et les double bottom, vous avez ce que nous appelons les ETE. Les ETE, c'est lorsque le prix vous fait une figure qui s'appelle une épaule tête-épaule. Vous avez la petite épaule qui est là, vous avez la tête qui est là, d'accord? Et vous avez la seconde épaule qui est là. Et cette figure-là peut également se positionner, se présenter lorsque on se trouve également sur les supports. Et dans ce cas-là, vous avez ce que nous appelons les ETE inversés. Vous aurez votre épaule en bas, vous aurez votre tête en bas également, et vous avez la seconde épaule. Maintenant, le principe des épaules, tête-épaule, c'est également pareil que les double bottom, en ce sens que il faut toujours attendre la cassure et le retest de la ligne de coup, suivi d'une bougie avant de vous positionner. C'est également pareil également pour les ETE inversés, Il faut attendre cassure de la ligne de coup, le retest avec bougie de confirmation et vous positionner. Si vous ne connaissez pas ce que nous appelons les bougies de confirmation, j'ai déjà fait une vidéo auparavant sur toutes les bougies de confirmation que je vais peut-être laisser dans un coin de la vidéo pour vous donner l'occasion de revisiter les bougies de confirmation. Donc, une fois que les confirmations ont été vues, et je sais qu'il y a d'autres confirmations, mais si vous voulez apprendre d'autres configurations, d'autres confirmations pour trader les booms et crash, je vous invite au coaching du 1er octobre où je vais tâcher d'aller beaucoup plus dans les détails. Maintenant, nous allons aller sur le graphique, voir quelques configurations de double top, de double bottom, de ETE et de ETE inversé pour vous prouver l'efficacité de cette stratégie. Alors, sur mon graphique du boom 1000, vous allez voir que j'ai tracé en 2 grandes zones de support et 2 grandes zones de résistance.
En bas, vous avez ma zone de support et en haut, vous avez ma zone de résistance. Et vous allez voir que j'ai pris le soin de remarquer que le prix a rejeté cette zone au moins 2 fois. D'accord? Et vous allez voir que la troisième fois, vous avez voulu vous positionner, le prix a bel et bien réagi sur votre zone de support. Maintenant, nous allons aller en M5 pour voir la confirmation que le prix nous a donnée ici et qui aurait permis au trader de se positionner. Alors, dans notre premier exemple, où le prix a rejeté, ou bien où on avait attendu, ou bien on était censé attendre le prix une troisième fois sur notre zone de support, vous allez voir que le prix vous a fait un magnifique ETE. Donc, vous avez ici la tête, vous avez votre petite épaule, d'accord, et vous avez également votre épaule qui est là. Donc, votre niveau de positionnement se doit être ici, d'accord? Ou bien vous pouvez attendre également la cassure carrément de la ligne de coup et vous positionner quelque part ici après avoir vu cette bougie de confirmation, cette englobante qui est là. Donc, si c'est là-bas que vous choisissez de vous positionner, là, bien entendu, le SL sera mis sous ou bien en dessous de l'épaule et vous allez viser un risque ratio de 1 pour 2 minimum. Donc, vous voyez que pour ceux qui ont pris la position dans cette zone-là, le prix est parfaitement allé à destination ou bien le prix est parfaitement allé toucher le TP. On va prendre également un autre exemple sur cette technique de support et de résistance. Alors, dans ce second exemple, nous voyons que nous avons beaucoup plus à faire à une résistance. Ici, la résistance, elle a été cassée et elle a été retestée. Parfois, le prix enfonce votre résistance, mais ce n'est pas grave. C'est également des opportunités pour vous positionner. Donc, ça veut dire que on a eu une opportunité et 2 opportunités ici. Maintenant, nous allons descendre en time frame inférieur pour voir les configurations que le prix nous a données à ce niveau. Alors ici, par exemple, pour la première opportunité, le prix il vous a donné ce que nous appelons un petit double bottom, d'accord? Un petit double bottom qui a été cassé, ligne de cours. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais lorsque vous irez dans les petits time frames ou bien un time frame beaucoup plus petit, à savoir M5, vous allez voir que effectivement, il s'agit d'un double bottom qui a été cassé, qui a été retesté, et c'est là que vous allez vous positionner. Pour la deuxième opportunité, vous avez une configuration où le prix également a essayé de vous faire un semblant de ETE. Vous avez votre la petite tête de la figure ici, la petite tête ici, d'accord? La petite tête sympathique ici. Vous aviez la petite épaule ici, d'accord? Vous avez la seconde épaule quelque part par là, d'accord? La seconde épaule quelque part par là. Il y a mon curseur qui déconne un tout petit peu, mais on s'en fout. On va faire avec quand même, d'accord? Voilà. Donc, une fois que le prix a cassé la ligne de coup, d'accord? A cassé la ligne de coup, votre but maintenant, c'est de viser une petite bougie de confirmation sur la ligne de coup et c'est de vous positionner. Alors moi, je ne conseille pas lorsque le prix a déjà fait un spike, d'accord? Moi, je conseille d'attendre le prix pour qu'il vous donne une petite bougie comme ça avec une légère amplitude pour essayer de vous positionner et de mettre votre SL sur le dernier bas de la figure et de viser aussi un risque ratio de 1 pour 2. Alors, cette technique-là mérite beaucoup d'exercices. Exercez-vous le plus souvent, exercez-vous souvent et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Maintenant, je vais passer sur le graphique du crash pour donner d'autres exemples de confirmation qui ont marché avec cette technique de support et de résistance. Alors, bienvenue sur le graphique du crash email où on a pris le soin de tracer cette zone de résistance qui est là. Pourquoi c'était une zone de résistance? Parce que le prix, il a rejeté le prix, il a été rejeté vers le bas une fois, vers le bas 2 fois et c'est vers le bas
la troisième fois, ou bien c'est le troisième point de contact qui nous aurait permis de nous positionner. Maintenant, ici, on va aller dans les petits time frames pour voir dans quelle mesure on aurait dû se positionner et quelle confirmation le prix il a utilisé pour pouvoir se retourner. Alors, dans ce premier cas-là, vous allez voir que le prix vous a fait un magnifique double top, d'accord? Même si c'est pas un double top parfait, vous savez, en trading, lorsque vous allez arriver sur le graphique ne va pas vous présenter les choses de la même manière que ça se trouve dans les bouquins, d'accord? Donc, beaucoup plus, il y a des gens qui vont voir que c'est beaucoup plus un triple top, d'accord? Un triple top comme ça, un premier top, le deuxième top et le troisième top. Alors, étant donné que les booms et les crashs, vous avez souvent les spikes, moi je conseille pour les doubles top et les triples top, d'accord, de vous positionner juste après la cassure de la ligne de coup parce que vous ne savez pas s'il y aura un spike ou pas. Alors, dans la deuxième opportunité ici, où le prix est revenu encore une énième fois sur notre zone de résistance, eh bien, vous avez eu la possibilité d'avoir une épaule, tête-épaule. Alors ici, le prix, il a cassé la ligne de coup, a fait un petit retest avant de couler. Donc voilà un peu l'efficacité de la stratégie que je voulais vous montrer aujourd'hui. Prenez la peine de la backtester en démo avant d'investir de l'argent réel. Prenez la peine de vous exercer le plus souvent et de maîtriser les tenants et les aboutissants de cette stratégie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé, mettez-moi un pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous revenir. J'espère avoir l'occasion également de vous parler très prochainement. D'accord? D'ici là, portez-vous bien. J'espère que nous allons nous retrouver au coaching du 1er octobre pour aller en profondeur des choses. Et si vous aimez également les séances personnalisées ou bien si vous avez besoin de séances personnalisées, de coaching personnalisé en fonction de votre agenda, en fonction de votre emploi du temps, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous offrir ce service-là sur mesure. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.